Cherchez votre équilibre quand vous travaillez. Ça. On revient ici. On tue ça. On prend la prise, on me donne. Vous avez compris? On va sauter là. Merci M. Ambroise. Et merci à Guefoot. Et merci UEK Champions League que nous sommes en train de jouer. Et merci pour l'initiative. Le projet est louable. Aujourd'hui, on s'est entraîné à nouveau ce samedi matin par rapport aux catégories U11, U13, U15. Il y a certains U17 aussi. Donc, on s'est misé sur la qualité technique toujours. Parce que moi, je le dis toujours, hein, le fondement du football, il faut avoir le talent. Et le talent, c'est la technique. Après le reste, on peut tout chercher. Donc, on est axé sur les fondamentaux. La passe, le contrôle, la conduite de balle, les mouvements, emplacement, replacement, déplacement. On a travaillé ces aspects-là. Et on a fini par l'aspect psychologique. Faire grandir les joueurs pour qu'ils sachent qu'il y a toujours de l'adversité dans le football et qu'il faut toujours se confronter et chercher à gagner, surtout dans le fair play. Oui, je crois que moi j'apprends de beaucoup d'entraîneurs, notamment des entraîneurs UP comme José Mourinho qui d'habitude lui son facteur psychologique, il se base beaucoup sur ça et puis il passe par tous les moyens pour gagner les matchs, pourvu que ça soit dans la légalité et que ça soit fait humainement. Donc c'est ce qu'on essaie d'inculquer ça à nos joueurs pour qu'ils puissent franchir les paliers et puis à tout moment avoir cet esprit de la gagne là. C'est très important parce que aujourd'hui notre football, on n'inculque pas ça et quand l'enfant grandit, il vient découvrir à 20 ans qu'il faut chercher à gagner. Non, je crois que depuis les centres de formation, tout ça là, on doit inculquer ça pour que ça soit notre nature. Oui, pour cette année, vous aurez constaté dans le planning que nous avons mis un thème. Le thème cette année c'était Dallas hier et aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un projet aujourd'hui à Dallas. Tous ceux qui ont fait Dallas dans le temps, beaucoup sont devenus de grands joueurs, beaucoup sont devenus des fonctionnaires, beaucoup ont quitté le club. Donc aujourd'hui, cette jeune génération qui est là, il va falloir retransmettre ces valeurs-là. Donc on a mis l'accent sur les catégories U11, U13, U15 et U17. Donc du coup, cette fête annuelle-là, c'est de revoir les anciens joueurs, et de voir un peu ce qu'ils sont devenus et qu'ils puissent à leur tour transmettre ces valeurs de Dallas, la discipline, la réussite, le talent et puis le vivre ensemble, la famille qui est Dallas Football Club. Et en même temps, ces joueurs-là, ces anciens-là sont devenus des repères pour la jeune génération. Oui, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, notamment, je peux citer 2, 3. Il y a le jeune Issifou qui est là au niveau de la catégorie U17. Il y a Caleb qui est là au niveau de la catégorie U11 et bien d'autres joueurs qui sont là. Oui, aujourd'hui c'est un événement, c'était son anniversaire, il a 10 ans aujourd'hui. Et là, je précise, c'est l'âge réel, hein. Il a débuté déjà à 4 ans. Il portait déjà mes godasses et puis mes shorts et puis mes maillots à la maison. Et sa maman se demandait qu'est-ce qui va se passer. On dit bon, c'est inné, on va voir. Bon, moi j'étais gardien de but, lui il a choisi d'être attaquant de but et marquer des buts. Aujourd'hui c'est son anniversaire, on a voulu le célébrer un tout petit peu. Ok, merci beaucoup et merci coach et bonne continuation. Merci Ambroise et puis merci pour tout ce que vous faites pour Aguafoot. Vas-y, vite. Ouais, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'initiative. Dallas FC fait partie de l'un des 16 ans sur le terrain du lycée Kakaveli qui, à chaque fois, quand on s'entraîne, même au cours de nos matchs,
on constate qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font voir. Maintenant, pour nos séances avec les catégories inférieures, je crois que dès maintenant, si on ne les apprend pas comment capter les ballons, comment parler, comment se replacer sur le terrain, avec le temps, ça va agir sur eux. Donc sur ce, on a pris l'initiative d'apprendre aux enfants comment au fait jouer au ballon, comment capter le ballon, comment être un bon gars. Je crois que pour un entraîneur, tout ce que nous cherchons, c'est d'avoir un joueur, un de tes joueurs que tu as déjà coaché, être un grand joueur ou être un grand gardien. Donc du coup, tout ce que nous faisons, je crois que s'il plaît à Dieu, nous voulons à ce que ces enfants-là deviennent un grand gardien dans le futur. Un ancien gardien, tes réflexes, tes manières de faire ne finiront jamais. Une fois que tu es sur le terrain, tu es sur le rectangle vert, et tous tes réflexes finiront toujours par revenir. Je crois que si nous étions des blessures, on va toujours être en activité jusqu'à présent. Mais le coaching, on a opté rapidement pour le coaching à cause des blessures. Donc, faire ce que j'ai l'habitude de faire auparavant, je ne crois pas que c'est au hasard. Je l'ai toujours fait, je continue toujours. Je crois qu'encaisser ne fait pas partie. Une fois que tu encaisses, ça ne t'honore pas. Donc, même les vétérans, en gros, on voit les grands gardiens qui sont devenus maintenant vétérans dans les pertes, ils n'aiment pas encaisser. Donc, je ne fais que imiter ce que je faisais avant. Je n'aime pas encaisser, en fait. Ah, merci beaucoup. À chaque fois que l'initiative nous permet, on serait toujours disponible à vous répondre et à vous apporter tout ce qu'on sait faire. Okay, merci et bonne journée. Merci à vous aussi. Je m'appelle Chalim Caleb. Je suis attaquant de la Football Club. Bonjour à tous, je m'appelle Chalim Caleb. Je suis attaquant de la Football Club. L'entraînement est fini. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. L'entraînement est fini. On se prépare pour aller faire la fête. Je profite pour faire un petit coucou à ma petite sœur Merveille, Michel et à ma maman aussi. Ok. Tu es un bon de me virer. On va tout nommer quoi. Eh. C'est bon, la trop bonne.